Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer 4 types de téléchargement où tu peux télécharger tout ce qui est composant 3D ou n'importe quel type de logiciel. Donc si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner, de partager et aussi d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc juste avant de passer par exemple à la vidéo, pour tous ceux qui m'ont demandé au niveau de la formation, verrez actuellement j'ai débuté la formation au niveau du rendu intérieur et ça se passe sur Zoom. Donc si tu es intéressé, je t'ai laissé tous mes contacts en description, mon Instagram où tu peux me contacter pour qu'on en discute. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse. Donc dans la vidéo, je vais te montrer les 4 types de téléchargement que j'utilise le plus. Donc prends le temps de suivre la vidéo pour comprendre vraiment tous ces éléments-là. Donc on va se diriger automatiquement sur le net. Et ici, le premier site de téléchargement que je vous montre, voilà, c'est 3D Warehouse. Donc les gens m'ont demandé est-ce que par exemple on peut télécharger des modèles 3D par exemple avec 3D Warehouse et les convertir à des fichiers par exemple Revit. Donc c'est possible. C'est possible parce que tu peux télécharger un élément ou bien tu peux réaliser une conception 3D sur SketchUp et envoyer l'élément automatiquement dans Revit. Donc si tu télécharges par exemple des composants 3D, par exemple ça peut être une porte, ça peut être une fenêtre, ça peut être par exemple une chaise, tu peux convertir l'élément en question et l'envoyer dans ton fichier Revit. Donc 3D Warehouse, c'est vraiment la plateforme par exemple la plus utilisée au niveau de SketchUp. Donc si vous voulez aussi retrouver tous les noms facilement, vous devez aussi, par exemple, écrire les noms en anglais. Parce que généralement, lorsque vous allez écrire le nom de ce que vous cherchez en français, généralement, vous risquez de ne pas tout trouver les éléments. Mais moi, je vous conseille plutôt d'écrire tous ces détails-là voilà, en anglais. Donc, vous avez tout ici. Voilà, si vous tapez par exemple un élément et que vous ne le trouvez pas en français, écrivez l'élément en question, par exemple, en anglais. Donc, la première plateforme 3D que je vous montre, c'est 3D Warehouse. Voilà. La deuxième plateforme, c'est CG Trader. Donc, c'est l'une des plateformes vraiment les plus utilisées aussi. Une plateforme qui est vraiment hyper complète. Tu vas tout trouver ici. Et ici, vous allez voir que vous allez avoir souvent des éléments, par exemple, qui sont payants. Et aussi, vous allez avoir aussi des éléments qui sont vraiment gratuits. Donc, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui sont gratuits. Donc, ici, tu vas prendre le temps d'explorer. Vous voyez ici, modèle 3D. Et vous voyez ici, vous avez tout type de modèle 3D. Voilà. Tous les éléments, par exemple, sont bel et bien ici. Donc, moi, je ne vais pas prendre le temps, par exemple, de fouiller tous ces éléments-là. Donc, toi, si tu tombes sur ma vidéo, tu vas prendre le temps de venir sur la plateforme, prendre le temps de fouiller et voir comment cela fonctionne. De toute façon, tu as le modèle 3D, tu as le freelance 3D. Le freelance 3D project, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a des gens qui travaillent en freelance, qui vont s'inscrire, par exemple, sur le site et ils vont, par exemple, modéliser un élément 3D. Ça peut être une chaise, ça peut être une table. Et ils vont, par exemple, mettre leur modélisation. Par exemple, si c'est une table, par exemple, ils vont mettre la modélisation de la table sur ce site pour, par exemple, pour vendre, par exemple, leur, par exemple, prestation, comme on a l'habitude de le faire sur tout ce qui est freelance. Voilà. Donc, vous avez vraiment beaucoup d'éléments. Par exemple, si on vient ici, on va choisir un élément quelconque. Si je prends extérieur, tu vas appuyer. Donc, tu prends le temps d'appuyer sur ce qui t'intéresse. Voilà. Donc, tu vas prendre le temps, tu vas fouiller. Donc, vous voyez qu'automatiquement, à partir de là, ils vont vous montrer des rendus extérieurs. Donc, généralement, il y a des rendus extérieurs comme intérieurs qui sont pas payants. Il y a d'autres aussi qui sont payants. Par exemple, vous voyez celui-là, regardez juste là. Vous voyez qu'ici, on met 85 $. Vous voyez, ça dépend, mais il y a beaucoup aussi qui sont gratuits. Voilà. Vous voyez, généralement, il y a des gens qui proposent, par exemple, des formations. Si je ne veux pas trop me fatiguer, par exemple, à prendre un plan, par exemple, mais je n'ai pas confectionné le plan 3D, je peux venir sur un site comme ça, je paye un plan et je peux prendre, par exemple, je peux prendre cette modélisation, par exemple, 3D pour réaliser l'explication de mon projet. Donc voilà, mais pour faire cela, tu vas bel et bien payer. Mais ce ne sont pas tous les éléments qui sont payés. Il y a beaucoup d'éléments qui sont gratuits ici. Donc, il faut prendre le temps de fouiller et voilà. Donc ici, avant de venir sur ce site, prends le temps de t'inscrire, n'oublie jamais ça. Tu dois toujours t'inscrire et partir activer dans ta boîte mail. Ils vont t'envoyer un lien où tu vas activer par exemple au niveau du site de ta boîte mail. Donc, vous voyez, je vais le traduire en anglais. Tu fais en français, du moins clic droit et tu vas faire traduire en français. Donc, on appuie tout doucement. Voilà, donc ici, il va traduire automatiquement tous les éléments en anglais. Donc, actuellement, il est en train de, voilà, il est en train de faire. Moi, on dit impossible. Je pense qu'il y a un problème. Sinon, logiquement, il allait traduire tous les éléments, voilà, en français. Donc, c'est pas grave. Voilà. Donc, ici, vous avez Cell 3D modèle. Vous allez appuyer. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Donc, vous avez le deuxième site que je vous montre. Vous avez vraiment tous les cartes se trouvent actuellement dans vos mails. Prenez le temps de venir fouiller. Moi, je ne vais pas prendre le temps de vous montrer tous ces éléments, mais prenez le temps de venir fouiller sur le site. L'autre site que je vous montre, c'est celui-là. 4 détails.
4 détails aussi, c'est vraiment un très très bon site où vous allez trouver beaucoup de modèles BIM, beaucoup d'éléments 3D, vraiment beaucoup d'éléments. Vous avez beaucoup d'éléments qui sont déjà, par exemple, attendez, je vais fermer la newsletter. Vous avez vraiment beaucoup d'éléments qui sont déjà très très simples à avoir et qui ne sont pas payants, comme aussi vous avez d'autres éléments qui sont payants. Mais ce qui n'est pas payant est vraiment énorme sur le site. Donc vous avez le temps de pouvoir fouiller. Ici, vous voyez, vous avez tout ce qui est architecture, produit, library, tous ces éléments sont là. Comme je le dis, je ne vais pas prendre le temps de fouiller, parler de tous ces éléments. Vous pouvez voir ici, regardez. Voilà, on ne va pas prendre le temps de fouiller, prendre tout notre temps pour fouiller sur le site. Mais moi, dans la vidéo, je te présente le site. Et maintenant, c'est à toi maintenant de prendre le temps. Vous voyez ici, les éléments sont placés par catégorie. Vous voyez. Donc, si je veux une porte, je vais chercher dans toutes ces catégories portes. Si je veux, par exemple, une table, je vais prendre mon temps pour chercher dans toute la catégorie qui se trouve ici. Et si je veux une table, je télécharge automatiquement la table. Mais vous pouvez aussi avoir des éléments qui sont payants. Toujours, vous ne devez jamais oublier de vous inscrire juste là. Voilà. Vous ne devez jamais oublier de vous inscrire. Vous devez toujours réaliser l'inscription. Voilà. Donc, à partir de là, maintenant, le quatrième que je vais vous montrer maintenant, c'est BIM Objet. Donc, pour tous ceux qui me suivent, il y a longtemps, excusez-moi, j'ai déjà parlé de ce site vraiment plusieurs fois. C'est l'un de mes sites préférés parce que vraiment, on trouve vraiment beaucoup d'éléments ici. Et ça va dépendre du logiciel que tu utilises. Et je pense que le logiciel qu'ils ont, c'est-à-dire des logiciels que, par exemple, ils ont ajouté dans le site, ici, je sais que la majorité des personnes utilisent déjà ces logiciels-là. Par exemple, lorsque vous allez venir sur BIM Objet, vous allez réaliser, par exemple, votre inscription, vous allez recevoir un mail. Automatiquement, vous allez activer l'inscription là-bas et vous allez voir juste ici, le logiciel, vous allez appuyer et il prend en compte ces 7 logiciels-là. Donc, de manière générale, les gens se trouvent, par exemple, dans ces 7 logiciels-là. Revit, j'utilise Revit, SketchUp, 3ds Max, les 3 déjà, et aussi Archicad. De manière générale, les gens se trouvent déjà dans ce lot-là. Et aussi Archicad, MicroStation et Rhino. Donc, vous voyez que ces 7 logiciels déjà, ça me convient parfaitement. Et je pense que pour toi aussi qui suis la vidéo, ça te convient aussi parfaitement. Donc, en fonction du logiciel que tu as, c'est en fonction de cela que tu vas télécharger le modèle 3D. On suppose que moi, j'aime beaucoup utiliser SketchUp aussi avec 3ds Max. Voilà, je n'ai pas de problème aussi avec Revit, mais j'aime beaucoup les deux logiciels. Donc, si je veux télécharger par exemple un modèle 3D pour SketchUp ou 3ds Max, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais juste appuyer sur 3ds Max par exemple comme ça. Et automatiquement, ça va se mettre à charger. Ou automatiquement, il va prendre ici 3ds Max. Et moi, je vais chercher les éléments de 3ds Max. Si tu veux télécharger un modèle, par exemple, pour SketchUp, tu vas appuyer par exemple sur SketchUp. Et automatiquement, ça va se mettre à charger et tu vas commencer à choisir les éléments de SketchUp qui te conviennent. Mais néanmoins, tu dois savoir qu'ici, les éléments sont de manière, c'est-à-dire les éléments ne sont pas organisés. C'est de manière un peu pêle-mêle, c'est pas organisé. Donc, c'est lorsque tu vas choisir, par exemple, le logiciel 3D que tu utilises et que tu vas vouloir télécharger un composant 3D de ce logiciel, automatiquement, tu vas avoir une organisation en fonction de la catégorie que vous pouvez voir ici. On a la catégorie matériaux de construction, porte électrique, électronique, ainsi de suite, tissu, voilà, sol, voilà. Donc, tout ça, ça dépend du logiciel 3D que tu as juste sélectionné là. Voilà ce que j'ai voulu vous dire dans cette vidéo. Voilà les quatre plateformes 3D que j'utilise beaucoup. Et aussi, j'utilise aussi beaucoup le Chao Cosmos de Verre. Donc, pour tous ceux qui m'ont demandé, voilà, vous n'avez plus d'excuses. Vous pouvez venir sur ces 4 plateformes et vous allez télécharger tout ce que vous voulez. Donc, si tu as aimé ma vidéo, laisse-moi un pouce bleu. Ça m'encourage aussi à référencer. Ça encourage aussi YouTube à référencer, du moins la vidéo excusez. Et montrer cette vidéo à plus de personnes qui sont aussi dans le besoin. Et aussi, n'oublie pas de partager. Et sur ce, on va se dire à la prochaine vidéo. Ciao!